Yeah, la Malo. Marvin Martin comme Zizou. Là, il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière, surtout là. Ça, c'est le LOSC. Bonsoir à tous, bienvenue sur La Voix des Lillois, votre podcast 100% LOSC, 9e épisode aujourd'hui. Comme chaque mois, nous allons revenir tous ensemble avec notre petite équipe sur l'actualité du mois de septembre de notre club favori. Comme vous l'avez certainement déduit, c'est pas Tristan qui sera à l'animation ce soir. C'est Rémi, c'est Rémi qui anime exceptionnellement aujourd'hui du coup à la place de Tristan qui reviendra dès le mois prochain pour animer la prochaine émission. Mais il n'empêche que notre équipe de jeunes journalistes en devenir est toujours présente comme chaque mois. On accueille comme chaque mois Félix. Salut Félix. Salut à toute l'équipe. Salut Clément. Salut Rémi, salut mec. Et cette fois-ci, pour remplacer Tristan, on accueille un nouveau super Seb. La dernière fois, c'était Baptiste. Cette fois-ci, on accueille un étudiant en école de commerce, mais qui n'en est pas moins supporter du LOSC pour autant. C'est Simon. Salut Simon, comment ça va? Salut à tous. Bah écoute Rémi, ça va plutôt bien. Hein. Bon, présente-toi un petit peu en quelques mots aux auditeurs. Voilà, Bah dis-nous un écoute, peu ce que tu voilà, fais, ton rapport au LOSC, dis-nous un petit peu. Écoute, je suis né à Lille, j'ai fait mes études à Lille, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois, même de nombreuses années au LOSC voir les matchs. Et là, j'ai décidé de partir chez l'ennemi marseillais faire mes études. Ok, très bien. Bon les gars, comment vous avez vécu là en quelques mots cette fin de mercato, cette fin de mois de septembre tout court? C'est pas fini. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Sereinement. Peut-être Morelos, on en parlera tout à l'heure. Ah, peut-être, on en reparlera. On salue également Pierre à la technique qui, comme chaque mois, nous accompagne pour ce 9e épisode. Un épisode assez chargé avec un gros mois de septembre qu'on a vécu tous ensemble en suivant le LOSC. On va commencer par un retour sur le début de saison qu'on pourrait appeler de supersonique des Dogs, avec notamment 3 victoires en 4 matchs et un seul but encaissé sur le mois de septembre. Donc voilà, un début de saison qui est vraiment incroyable hein, quand on sait que le LOSC a vraiment du mal à commencer ses saisons habituellement. Ensuite, on va évoquer le mercato, comme tu l'évoquais, Félix. Est-ce que vous êtes satisfait de ce mercato? Est-ce que vous auriez voulu voir arriver d'autres joueurs également? Et est-ce que vous n'avez pas peur aussi qu'il y ait des embouteillages à certains postes comme au milieu de terrain? En troisième partie, on va essayer de voir un petit peu plus loin pour le LOSC. Selon vous, est-ce que le club peut tenir ce rythme-là? Et est-ce que le club peut tout simplement revoir ses objectifs à la hausse également? Et puis pour finir, on va revenir sur l'actualité chaude, hein, l'actualité récente, avec le tirage au sort de l'Europa League. Voilà, pour rappel, le LOSC affrontera le Sparta Prague, le Celtic Glasgow et l'AC Milan. Voilà, voir un petit peu avec vous ce que vous pensez de ce tirage et est-ce que le LOSC peut sortir de ce groupe. Pour rappel, pour écouter l'émission, ça se passe sur Discord. Pour intervenir, vous cliquez sur salle d'attente. Et puis sur Twitch également, vous pouvez réagir, où on lira vos messages et puis on les fera lire à l'antenne s'ils sont intéressants également. Les gars, est-ce que ce programme vous chauffe? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, c'est pas mal. Un beau C'est pas programme. mal? Ok, c'est parti. On attaque donc par la Ligue 1 et forcément le début de saison en trompe des Dogs qui sont encore invaincus depuis le début de saison avec 4 victoires pour 2 matchs nuls seulement et uniquement 2 buts encaissés. Le LOSC s'est imposé hier 3-0 sur le terrain de Strasbourg et réalise son meilleur début de saison depuis la saison 1952-1953, qui est assez fort, hein, comme je le disais. Le LOSC est souvent habitué à des débuts de saison très compliqués. Voilà, les gars, qu'est-ce qui vous a marqué dans le début de saison? Quels sont, selon vous, les motifs de satisfaction? On commence par Félix. Dis-nous ce que tu en penses un petit peu. Des motifs de satisfaction, il y en a quand même pas mal, moi je trouve. Que ce soit derrière avec, comme tu disais, 2 buts encaissés depuis le début de saison ou seulement un durant le mois de septembre. Pas mal de clean sheets, je sais plus combien, 4 sur les 6 matchs. Déjà derrière, c'est quand même relativement très fort. Et devant, on voit quand même que Yilmaz David, ça commence un petit peu à s'entendre avec Araujo, avec Bamba également. Il y a quand même pas mal de motifs de satisfaction et ce bilan comptable est juste incroyable et génial. J'ai l'habitude de dire là, en ce moment quand je parle avec des potes que Lille n'est peut-être pas le plus séduisant à avoir joué quand on voit un Rennes jouer par exemple, mais niveau comptable c'est génial quoi. Il y a plein de raisons d'espérer à une saison une nouvelle fois magnifique. Clément, qu'est-ce que tu en penses? Je rejoins Félix. Pour moi, c'est un début de saison au niveau comptable incroyable.
parce qu'on a déjà mis Marseille à 5 points, Lyon à 7. Il y a juste Rennes qui rivalise avec nous. Et en plus de ça, c'est très encourageant au niveau du contenu, parce qu'il y a une marge de progression pour moi au niveau de tous les joueurs et au niveau du jeu d'équipe, parce qu'il n'y a pas encore tous les automatismes qui se sont créés. Et avec le temps, ça va aller de mieux en mieux, je pense. Et en espérant qu'au niveau comptable, ça soit le même résultat. Et comme disait Galtier, est-ce que vous pensez que c'est parce que le LOSC a une vraie assise défensive que voilà, ça apporte de la confiance au milieu de terrain et à l'attaque? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec Galtier, toi, Simon? Bah écoute, ouais, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que déjà, le nouveau Botman, je pense qu'il fait un début de saison superbe. Et bah ouais, c'est clair que défensivement, on est, je trouve, plus rassurant que la saison dernière. Déjà, Tchelik est un peu plus solide. Je pense Bradaric, il a pris en expérience aussi, donc voilà. Et enfin, on verra sur la suite Bradaric. Et ouais, je pense que défensivement, c'est pas mal, hein. Et ouais, c'est sûr que le début de saison est vraiment très correct. Pour vous, il n'y a pas vraiment d'alerte ou de choses qui pourraient un peu enrayer la machine? Pour vous, il y a Il y a, vraiment que des points il y a- positifs, il y a rien à signaler? il y a un point négatif au moins, c'était l'égalisation de Germain au Vélodrome, qui a Ouais, fait beaucoup de mal à tous les supporters lillois. Ah, je suis bien d'accord. Mais Surtout vu bon. la ouais. physionomie du match où Ouais, on doit marquer 3-4 fois avant, quoi. Et qu'il ouais. n'y a pas corner. Ouais, aussi. Et les Donc, changements de Galtier qui ont Là, les été un changements peu. de ouais, Galtier, c'était ouais. catastrophique, hein. C'est vrai qu'il l'a dit. Il l'a dit lui-même. Il l'a reconnu, ouais, c'est vrai, il l'a reconnu et il voulait pas faire la même erreur sur le match suivant face à Nantes. Et au final, depuis Marseille, on arrive à marquer 2 buts dans un match aussi. C'est C'est clair. Faut vrai, reconnaître. c'est Et vrai, on, c'est a- vrai. et on n'encaisse pas, hein. Ouais, ouais, et ça, c'est vraiment important, hein. Franchement, Botman, là, il a été élu Doc du mois et c'est vraiment pas immérité, hein. C'est mérité, je Ouais, pense, ouais. ouais, Totalement. j'ai rarement vu un joueur s'imposer si rapidement parce que on était tous conquis après Rennes déjà, hein. Le Oui, premier c'est vrai, match de c'est la vrai. saison, on a tous été conquis par Botman et puis c'est incroyable d'avoir une sérénité défensive comme ça, même Fonte, je l'ai déjà dit, je pense, dans la dernière émission, mais il a retrouvé une jeunesse, j'ai l'impression. Il est bon, quoi, il est très bon, il est serein. Il rassure plus que la L'année saison passée, hein. Voilà, la saison passée, on avait des fois un peu peur. Il taclait des fois à tout va ou il provoquait un penalty débile et là, au final, Mais c'est le Fonte, Galtier a été très élogieux à son égard en conférence de presse. ouais. Il a dit vraiment que c'était un exemple pour les jeunes, voilà, de le voir qu'il arrivait très tôt aux entraînements, qu'il prolongeait même les séances pour de la récupération ou pour autre chose. Donc il a été très, très élogieux à son égard et je pense aussi que c'est mérité parce qu'au final, il est très complémentaire avec Botman. Et à part la défense offensivement, est-ce que voilà, il y a des joueurs qui ont pour vous crevé l'écran? Burak Yilmaz revient assez bien. Mais toi, Ouais. par exemple, Clément, qu'est-ce que tu penses de notre attaque, toi qui es un fan de Jonathan Bamba? Bah, Jonathan Bamba, c'est pas surprenant qu'il soit à ce niveau. Non, je rigole. Et, non, il y en a un qui a crevé l'écran pour moi, c'est Arojo. Arojo, je m'attendais pas à ce qu'il soit titulaire et qu'il fasse sa place sur son côté. Après, les deux Contre derniers Mars. matchs, il était un peu plus discret quand même. Surtout Ouais, hier, moi, j'ai trouvé, hein. Surtout ouais, hier. Ouais. surtout Hier contre assez discret, mais bon, c'est parce que vrai comme ouais, contre Nantes, c'est vas-y. lui qui amène le premier but, hein. Ouais. Ouais, 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 non, mais vraiment un Rojo qui fait plaisir à voir. Après, on a quand même assez l'habitude avec Araujo où il s'est enchaîné 2 3 matchs, il regagne une place de titulaire et ensuite enchaîne avec 2 matchs un petit peu moins bien et refinit sur le banc avec, Ikoné qui revient. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est Ouais. toujours cette mécanique-là. Donc voilà, mais je suis d'accord avec, toi, Clément, Bamba, c'est vraiment, un autre début de saison que l'année dernière, hein. Même hier, c'est lui, si je me trompe pas, qui a la passe pour Bourak. Ouais. Exactement, ouais. Et qui lance bien en profondeur et Yilmaz qui joue bien de son corps pour marquer un but magnifique, moi je trouve. Et donc vraiment satisfaisant. Après, c'est vrai, comme on peut le voir là dans le chat, Jonathan David, c'est encore un peu Ouais, compliqué pour le moment, mais exactement, ouais. C'est ce que tu dis, je sais pas Félix, ce que vous en pensez. C'est Musirem qui nous dit ça, la forme de Joe David, pas ouf. C'est vrai Après, il a vraiment du mal à se mettre en jambes, hein. après, Joe David, il est quand même impliqué indirectement sur un Mmh, but face à Strasbourg et un but face à Nantes. C'est C'est pas vrai. mmh. lui directement, Et mais c'est vrai qu'il fait beaucoup d'efforts défensifs, il se bat beaucoup pour l'équipe, mais offensivement, il a encore pas mal de déchets, hein. on sent Ça qu'il est, va. on sent qu'il est timide quand même.
Sa feinte sur le deuxième but, sur le but de Sanchez, elle est incroyable, moi, je trouve, hier. Ouais. Tu trouves vraiment que c'est une feinte ou c'est plutôt le défenseur qui se qui Ah se non, jette, moi, je trouve que c'est une Il fait une feinte. feinte, il fait une feinte, ça se voit. Ah ouais? Ah D'accord. ouais, Moi, moi, Il je fait une trouve feinte que c'est après super le intelligent. tacle. il fait une feinte alors que le joueur est déjà au sol, mais bon, c'est Ah ouais? ah Ouais. franchement, Mitrovic sur le coup, j'ai pas trop compris. Ouais, Je moi, suis je l'ai pas d'accord vu avec comme Rémi. ça. J'ai pas trop Ah compris, ouais. mais c'est vrai que voilà, il monte tout doucement en puissance, mais je pense qu'il a un coach voilà, qui va le maintenir coûte que coûte devant parce que, bah, déjà parce que le LOSC l'a payé très cher et le LOSC a besoin de cette visibilité aussi pour les joueurs qui l'achètent. Puis voilà, tu sens quand même qu'il a du potentiel, même si ça reste encore très poussif. Offensivement, ça reste très poussif. Imaginez si David était à son top niveau. Ouais, Déjà voilà, qu'on c'est gagne ça. 3-0. Je pense que c'est pour ça que le club est très en confiance, hein. C'est parce que, voilà, défensivement, on est bon et puis offensivement, il y a encore pas mal de choses à améliorer. C'est ça qui est encourageant, quoi. Ouais, il y a une capacité d'amélioration qui est encore folle au niveau offensif. Et franchement, si David, Ilmaz, Bamba, Arojo, s'il reste titulaire, mais bon, ça on verra bien, sont très forts. Franchement, ça Ouais, peut être vraiment pas mal, hein. Après, il c'est va vrai, c'est falloir vrai. voir avec l'enchaînement des matchs, l'Europa League, tout ça. Ouais, ouais, totalement, C'est vrai. Et totalement. puis voilà, on peut dire un petit mot sur le prochain match hein, qui arrive en championnat. Donc là, il y a une trêve de 2 semaines pour tous les joueurs. Mais voilà, qu'est-ce qui vous donne envie pour ce derby là? Qu'est-ce que vous espérez Est-ce que pour vous, c'est le meilleur match de l'année? Et qu'est-ce que vous en attendez de ce derby? Tiens, Simon, toi, par exemple, qu'est-ce que tu en penses de ce derby? Écoute, ça aurait pu être le match, ouais, comme tu dis, qu'on attendait depuis longtemps, mais je pense que là, on est tous, pas tous être d'accord pour dire qu'on va être déçus de ne pas pouvoir déjà y aller. Et Ouais, voilà, il n'y aura pas beaucoup de supporters, ça va être bizarre. C'est pas ce qu'on attend, quoi, d'un C'est derby. sûr. Non, c'est sûr, c'est triste. Mais sportivement, quand on voit la Ouais, forme de Lens, c'est intéressant, ça va être intéressant de voir. ça va être intéressant. Ouais. Ça va être Et vous, les gars? intéressant de voir. Félix, vas-y. un derby deuxième contre troisième. Qui l'aurait J'ai cru? Ouais, et est-ce que ça s'est déjà vu? Enfin, souvent, dans les années 98-2000, Lille était en Ligue 2 quand Lens était bon et après Lille était bon quand Lens était pas bon. On a rarement vu un derby à haute intensité comme ça où, les 2 équipes sont vraiment en forme, donc c'est vraiment intéressant. Il donne envie ce match-là. En plus, il y a la trêve internationale comme tu disais, donc il va falloir attendre 15 jours. On a 15 jours de préparation pour ce match et ouais, vraiment, il est intéressant. Il donne vraiment envie. On a envie d'être dans 15 jours. Enfin, moi, j'ai vraiment envie d'être dans 15 Ouais. jours, voir, ce que ça va donner, quoi. Moi, j'ai envie de C'est voir les limites de Lens. Est-ce que Lens a atteint ses Ouais, limites ou est-ce qu'ils vont continuer sur une belle lancée? C'est vrai. On a Schizophile là, qui est très fidèle à l'émission, qui nous dit qu'on va les anéantir 4-0 vu qu'on marque un but de plus à chaque match qui suit. En tout cas, on l'espère, hein, parce que vraiment, quand on voit la forme de Lens, mais c'est sûr que Lens, ça reste intrinsèquement moins fort, mais ils ont l'air vraiment d'avoir très faim en ce début de saison. ouais et puis il faut reconnaître quand même que ça joue bien, hein, sur le papier, moi, je les ai quand même vus assez souvent jouer. Ça joue en une touche de balle, ça joue rapidement, ce qu'ils ont pas l'habitude de faire d'habitude. Bon, après, on verra là avec Ganago qu'ils ont perdu parce que j'ai l'impression que sans Ganago, ça ressemble Ouais, pas à grand chose quand même. c'est vrai que Donc c'était un de leurs meilleurs joueurs et il est ouais, pas là. donc à voir. Mais Ok, ça va être intéressant ce match. Après, ils ont fait un recrutement intéressant, hein. Il y a Jonathan Klaus qui vient Ouais. d'Allemagne. Là, il a payé pas mal, lui. c'est vrai. Je sais pas si Fofana il est disponible pour le prochain. Enfin, Ouais, pour, mais il a un peu du mal à revenir. Un Ah peu ouais? du mal à revenir depuis Mm. l'Udinese. Ok les gars, bah, très bien pour cette partie. Je pense on a fait le tour. De toute façon, on va un petit peu en reparler en troisième partie. Voilà, en parlant un petit peu plus de la suite justement. Est-ce que le LOSC peut voir encore plus haut? Parce il est déjà très haut. On passe à la partie mercato. Voilà, un mercato assez calme, hein, comme j'ai dit en début d'émission, avec au final ces dernières semaines très peu d'arrivées et même quasiment pas de départ. Ouais. On l'a tous vu hein, avec une annonce comme quoi le LOSC ne devrait pas, enfin l'effectif ne devrait pas bouger d'ici ce soir. Soumaré n'était pas dans le groupe dimanche, mais a priori, il devrait rester. Est-ce que vous êtes satisfait de ce mercato ou est-ce que voilà, vous auriez voulu d'autres joueurs? Tiens, Clément, qu'est-ce que tu Ouais. penses de ce mercato plutôt calme, hein, au final très agité au début de l'été, mais au final très, très calme ces dernières semaines. Je pense qu'il y en a pas beaucoup qui sont pas satisfaits de ce mercato parce qu'on a un effectif niveau qualitatif et quantitatif incroyable. Je pense qu'on n'a jamais eu ça à Lille. Tous les postes sont doublés par des joueurs. Enfin, quand on voit qu'il y a Ikoné hier sur le banc, Soumaré. Enfin, Soumaré n'était pas dans le groupe, mais s'il reste, enfin, on a un banc incroyable pour jouer toutes les compétitions à fond. Moi, je suis entièrement satisfait du mercato. Félix, qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, franchement, le mercato est
est intéressant, même s'il y a moins de départs que prévu. Moi, je m'attendais pas à si peu de départs au final. Au final, c'est devant, hein, que ça se passe, plutôt le mercato, hein. On change les 2 de devant, on en prend des nouveaux, avec les départs de Rémi et d'Osimhen. Liadji, ça s'est fait, vraiment sur le début, sur, l'ouverture du mercato, voire même peut-être le premier jour, je me souviens plus. Mais, Il est arrivé tardivement au LOSC, au ouais, final. qui est arrivé tardivement pour attendre la fin de son contrat à l'OM. Donc voilà, et ça, Liadji qui va être super intéressant, j'ai l'impression. Enfin, moi, j'aimerais bien le voir même plus jouer, avec des Yazice qui savent pas vraiment leur situation pour cette saison, mais au final qui doit rester normalement. C'est ça, Soumaré, on a tous envie pareil. de les voir. On a tous envie de les Ouais, voir finalement. sauf C'est que ça sur le le. terrain, on doit en mettre que 11, c'est ça le C'est problème. ça. C'est ça. Et je pense que enfin, la problématique, si on peut appeler ça, c'est au milieu de terrain. On a quand même 6 joueurs qui sont confirmés ou à fort potentiel. Voilà, on a Ouais, Tchekas, on a Soumaré, André, on a Nias aussi, on a le petit Pizzuto qui a l'air d'être qui a l'air d'être pas mal du tout. Est-ce que tu penses que ça peut être un souci, toi, Simon, au milieu de terrain, voilà, des joueurs qui peuvent être frustrés par le fait de ne pas jouer ou de jouer que des bouts de match? Euh, Ouais, on aurait pu le dire, mais je pense que là, avec l'Europa League, on sait souvent, les entraîneurs français, ils aiment bien faire tourner en Europa League, donc je pense qu'ils vont avoir du temps de jeu. Je pense à Yazidje, ouais, comme tu dis, et Sheka, etc. Je pense qu'ils vont avoir du temps de jeu. Même Diallo, hein, on n'en parle pas, mais je pense qu'il va avoir du temps de jeu à ce Diallo? moment-là. Ou alors. Hein. Diallo, t'as dit? Ouais, Diallo. Thiago, Ah, Thiago Diallo, Diallo. d'accord. Diallo, ouais. Diallo, Diallo, ok. Je pense qu'ils vont avoir du temps de jeu, ou alors même Galtier va être obligé, je pense, à un moment de faire tourner en Ligue 1 avec l'enchaînement des matchs d'Europa League, etc. Hein. C'est sûr, et puis on a aussi derrière, comme tu parlais de Diallo, mais on a aussi Soumaoro qui, au final, qui a été touché par le Covid, mais qui devrait finalement rester à Lille en tant que quatrième défenseur, parce qu'on rappelle qu'on a pas mal de défenseurs qui sont prêtés à Moucron, donc au final, je pense qu'il va jouer le rôle de quatrième défenseur central, alors qu'il revient un peu de loin, Soumaoro, quand même. mais repensons à la saison, compliquée, si je me trompe pas, 2017-2018. Je pense que c'est celle-là. La saison compliquée où on finit 17e. On joue avec, Thiago Maia, Thiago Mendes au milieu, et là on a, Soumaré, Sheka et bah, au milieu de terrain, on a Soumaré, Sheka, André, Sanchez. On a un peu un problème de riche, entre guillemets, à, Ouais, c'est à vrai. avoir des joueurs comme ça, fort potentiels sur le banc. Yazice sur le banc, un mec à 20 millions sur le banc. Enfin, c'est incroyable comment le C'est club faux. a basculé dans un, avec un effectif incroyable, moi, je trouve. Là, l'équipe B, quand on regarde vraiment l'équipe B de ceux qui sont alignés hier, mais ça reste vraiment très compétitif, hein. Bah, l'équipe B du LOSC, elle se maintient en Ligue 1, je pense, hein, Ah largement, ouais, ouais, ouais. ouais, largement. largement. C'est- Donc il y a deux visions. En tant que supporter, c'est génial parce qu'on a une capacité à faire tourner qui est parfaite. Après, quand tu penses aux joueurs, il y a plein de joueurs, ça doit pas leur faire plaisir de démarrer sur le banc. Même un Iconé, à mon avis, il doit avoir les nerfs de démarrer sur le banc, hein. On Après, voit il que connaît, là, il progresse pas, je pense. Moi, je trouve depuis deux ouais, saisons, il progresse plus. ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis Moi, je d'accord pense que, je pense qu'il qu'il aurait progresse peut-être moins, même mais dû partir. Il a peut-être même dû partir. ouais, il a peut-être pas saisi la chance de partir au bon moment. Ouais, Mhm. Mais la saison, elle est longue. Il aura le temps de ouais, faire sa place. ouais, ça sûrement, mais ça fait quand même 3 fois d'affilée qu'il commence sur le banc et il doit avoir les boules, hein, quand même. Il perd sa Ouais. place dans l'équipe de France, moi je pense qu'à sa place, il doit être vénère quand même, hein. Mais Après, bon, c'est Galtier, il attend une réaction aussi. Il ouais, attend il est pas assez décisif. On veut qu'il soit décisif. c'est ça, c'est ça. Donc pour nous, en tant que supporters, moi je trouve que c'est génial d'avoir un banc comme ça, un Iconé, il peut te changer un match si vraiment à son niveau, heu, incroyable. Il peut vraiment changer le cours du match, donc c'est génial en tant que supporter. Tiens, on a Schizophile qui revient sur une autre partie du débat qui dit: «On est loin de la vente à tout va qui était claironnée par tous les médias». C'est vrai que le système Lopez, hein, si on peut l'appeler comme ça, a été vraiment très décrié. Voilà, on parlait forcément de la vente-revente, mais au final, il montre, un peu, ben, la DNCG, aux médias aussi, qu'il arrive à conserver tous ses joueurs et que le LOSC n'est pas forcément dépendant de toutes les ventes qu'on annonçait au début de l'été. Forcément, il y a Osimhen qui est parti, après 80 millions, c'est la vente phare. Mais Comment il au final, il a réussi à garder tous ses joueurs. mais comment le LOSC peut refuser 80 millions? Non, c'est Donc sûr, je suis ouais, ça d'accord avec ouais, toi. non, mais Je suis d'accord non, mais avec il y toi, en a mais qui il y en a qui disent: «Ouais, Osimhen qui part au bout d'1 an». Bah ouais, mais bon,
Lille, C'est ils un sont chiffre obligés, énorme. ils peuvent pas. Les gens, ils se rendent pas compte que 80 millions d'euros pour Lille, surtout dans une année comme ça où une année où il y a beaucoup de pertes d'argent, euh, 80 Ouais, millions d'euros, ça se refuse pas. Donc, sinon, je sais pas si le joueur aurait allé, enfin, si Osimhen voulait rester, je sais pas. bah, Mais si son salaire il est multiplié par 3, c'est dur C'est ouais, aussi. sûr, c'est ouais, dur, bien mais sûr. non, c'est sûr que je pense que c'est un vrai signal envoyé par Lopez, qui l'a toujours dit d'ailleurs dans les médias, qui disait que voilà, le LOSC n'est pas dépendant forcément de vendre le nombre de joueurs qui est susceptible Mm. d'arriver au LOSC. Donc je pense que voilà, c'est aussi un message, même s'il n'a pas de message envoyé, mais c'est aussi voilà, le LOSC montre qu'il est sain financièrement et même les Mais passages devant la DNCG se on peut passent dire plutôt bien. merci à Naples quand même, Oui, c'est vrai. C'est qui vrai, nous Et a on c'est le vrai. permis voit, de garder Soumaré et Iconé. et on le voit Oui, avec Sanchez aussi, hein, qui a reçu des offres, mais qui reste. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Donc, Même avec Tchellik Omenia, on parlait d'offres de 20 ou 25 millions d'euros. Ouais, je pense que le fait qu'il reste, même si Tchellik, pour moi, il a encore une grosse marge de progression, mais c'est des joueurs qui sont bons, qui étaient amenés à partir, au final, qui restent. Donc, c'est des bonnes choses. mais c'est bien pour Aubameyang qu'il soit resté tant parié, du coup, et Rémi. Pour l'Euro, c'est génial qu'il reste. Oui, c'est sûr. Bah, c'est mieux C'est pour lui. génial. Bah ouais, bien sûr, il mérite. Moi, je trouve qu'il mérite quand même d'aller faire l'Euro. Et en tant que troisième gardien, ça serait une expérience incroyable, même s'il n'est pas voué à jouer beaucoup. Mais c'est quand même une expérience incroyable dans la carrière d'un joueur. Donc c'est génial qu'il reste. Et puis, bah, on sait très bien que l'année prochaine, ça va être difficile de le garder. Bah, C'est sûr. après, je pense tant mieux aussi pour nous cette saison, parce que Oui, là, oui, oui. déjà face à Nantes, il nous sauve, je crois, 2 fois, Ouais. donc heureusement qu'on le Un garde. Hein. gros match face à Nantes. Gros match. Je suis pas sûr que Léo Jardim, je crois que c'est son prénom, je suis pas sûr qu'il était Ouais. prêt à enfiler les gants de titulaire cette saison. Je trouve qu'il en prend Non, pas beaucoup à sûr. Boavista. À Boavista, il en a déjà pris pas mal, je trouve. Après, il est dans une équipe beaucoup plus faible, forcément, mais bon. Mais bon. Ouais. Bon, pas de surprise d'ici ce soir. Normalement, tout le monde reste. Hein. Je sais pas si vous avez des infos à droite à gauche, mais on est tous d'accord que le LOSC devrait garder son effectif d'ici ce soir, parce qu'on rappelle que la fin du mercato est ce soir. Moi, j'avais vu Bon, quand même il y a après, 3 jours que l'arrivée de Morelos, elle était encore Et tiens, Félix, tu voulais d'actualité, en quoi. parler. Tu voulais en parler, ouais, Félix. bah, j'ai un tweet que j'ai vu. Je sais pas, je pense que c'est les supporters lillois qui ont envie que Morelos signe, quoi. Donc, du coup, qui poussent peut-être les dirigeants lillois à le recruter dans ces dernières heures. Mais après, est-ce qu'on n'a pas déjà trop de monde devant? C'est ça. Pour moi, c'est ça le problème. Enfin, ça sert à rien de recruter, je pense. Mais bon. Enfin, vous diriez non à Morelos, vous? Bah, Non. c'est compliqué, hein. C'est dire non, non, on peut pas dire non, je pense. Mais c'est dur à gérer un effectif trop plein. Donc, C'est sûr qu'on n'est pas sur FIFA, mais ça serait. voilà, c'est ça. T'as quand même Donc, du monde. Enfin, pour moi, ça serait de trop, mais bon, c'est mon avis. Je suis pas. Après, En soi, moi, personnellement, j'aurais bien aimé qu'on vende Iconé à un prix, je sais pas moi, une quarantaine de millions d'euros et qu'on achète un Morelos qui est peut-être plus, comment dire, qui va marquer plus qu'un Iconé, plus décisif, quoi. Hmm. Tiens, mais vas-y, Félix. ouais, bah, je sais pas, c'est peut-être ça que tu allais dire, mais niveau mercato, ça a été officialisé aujourd'hui. Je trouve que c'est une déception, le départ de Alexis Flips. Oui, exact. On peut en toucher un mot exact. Et je trouve que c'est un peu décevant parce que l'année dernière, il avait fait une belle saison avec Qui est un Ajaccio. joueur du cru, Ouais, voilà, c'est qui a ça. fait toute sa formation au LOSC, qui a été prêté à Ajaccio, comme tu l'as dit, où il Un, a fait la un vrai, deuxième partie de saison, il a été titulaire, même il a fait pas mal de rentrées en jeu. un vrai Voilà, Lillois. un vrai Lillois qui était reparti avec la N3 du coup depuis le début de saison, qui a jamais eu vraiment sa chance au LOSC, qui part à Reims. On ne sait pas trop si ce sera dans l'effectif Ouais. professionnel ou pas, mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est un petit pincement au cœur, sachant que c'est un joueur qui est formé au club, Et on qu'il apprécie aimait le club. toujours, et qui aimait le Il club. aimait le club et on aurait pu, enfin, moi j'aurais bien aimé un petit prêt pour lui dans un club de C'est Ligue vrai, 2 qui joue la montée. Je pense qu'il a tout à fait sa place. c'est vrai. Et donc là, Et c'est un peu décevant. il va rejoindre Stéphane Dumont, qui Ouais, était son ouais, ancien coach en U19, ouais. et Donc qui est aujourd'hui l'adjoint de David Guigon à Reims. Voilà, pour conclure cette sûrement partie, ça on qui l'a a. motivé. On n'a pas parlé de Angel Gomez qui démarre plutôt bien la saison Qui démarre plutôt à bien, c'est vrai. Boavista. Hein. C'est vrai, c'est Ouais, vrai. avec un super but ce week-end. Avec un super but ce week-end, exactement. Pour conclure cette partie, on a Foot qui nous dit que Lille avait prévu de garder Osimhen, mais à cause du Covid, il a dû partir.
Bon, c'est vrai qu'on avait eu pas mal d'infos différentes à ce sujet-là, mais je pense que sa vente était plus ou moins prévue. Et puis on a Yann KND7 qui nous pose la question, si selon, il se pose la question de savoir s'il y aura des problèmes au niveau de la DNCG sans la vente de Soumaré. On sait que la DNCG en France est très très sévère avec les clubs. Bon, c'est difficile un peu de savoir, d'être dans les comptes du LOSC pour savoir s'il y a un trou financier ou pas. Mais d'après le passage avant la saison, ça a dû passer. Je pense que ça a dû passer Et, dans et les comptes qui surtout que Botman, ça a été officialisé comme un achat et non un prêt. Du coup, Ouais, aussi. Mais écoute, Yann, du coup, nous, on n'a pas trop d'infos à ce sujet-là. Mais d'après Mark Ingla, voilà, ces propos qu'il avait donnés, normalement, ça devrait aller. Après, le LOSC, voilà, forcément, avec ce qui s'est passé il y a 2 ans, reste un peu dans le viseur de la DNCG. Mais voilà, avec les dernières ventes, je pense que ça ira. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter, les gars, sur cette partie? Des petites infos, autre chose? Je pense qu'on a Euh, fait le tour. Moi, j'ai cru voir que Mark Ingla, il allait quitter la direction, en tout cas le poste de président, Alors ouais, si on peut parler directeur général, je crois. mercato administratif, ouais, exact. Exact, il y a Mark Ingla qui devrait se mettre un petit peu plus en retrait parce il est en conflit assez ouvert Ouais. Je crois avec qu'il va Luis rester au conseil général, mais avec Luis Campos, mais sinon, c'est vrai qu'il devrait un petit peu prendre du recul. On passe à la troisième partie avec cette fois-ci un sujet un petit peu, on va pouvoir en discuter un petit peu plus. Voilà, avec un rythme de 4 victoires en 6 matchs, un rythme de champion, comme elle aime bien l'appeler les médias. On va se demander ensemble si le LOSC peut aspirer à d'autres ambitions. On le sait, hein, forcément, l'ogre PSG, qui a eu un début de saison un peu compliqué avec le Final 8 en Champions League, devrait tout rafler sur son passage, surtout que le club de la capitale est en train de récupérer toutes ses forces vives, pardon. Mais on voit aussi que d'autres clubs déçoivent. On voit Marseille qui est très en difficulté, Lyon aussi qui galère un peu en championnat, ou Monaco qui n'a pas encore trouvé son rythme de croisière. Est-ce que selon vous, le club peut viser la deuxième place comme il y a 2 ans, ou alors c'est un petit peu trop prématuré, on va devoir d'abord se battre pour l'Europa League. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Bah, va falloir déjà. Moi, j'ai du mal à me prononcer là parce que, à part Marseille et Rennes, on n'a pas joué beaucoup de très très gros. Et là, on va rentrer justement dans une période où on va affronter des équipes avec une plus grosse renommée, je trouve. On va enchaîner Lens, puis Nice, puis Lyon. Donc, pour moi, je pense qu'on ne les joue pas au bon moment parce que c'est là où il y aura l'enchaînement avec la Ligue Europa qui joue en 7 semaines, 6 matchs en 7 semaines. Donc ça va être un rythme intense novembre-décembre. Donc à voir si on arrive à tenir la cadence. Franchement, j'aimerais bien avec, comme on l'a dit, notre équipe B qu'on a et qui est capable de faire des merveilles. On peut peut-être tenir un bon rythme en Ligue 1 et également en Europa League. Donc franchement, ouais, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire à une super saison où on finit 2 ou 3e. Clément, qu'est-ce que tu en penses, toi? bah, moi, je pense qu'on va finir sur le podium, hein. C'est ce Ah que ouais, c'est la... sûr. T'es sûr, déjà, c'est sûr bah, pour toi. vu l'état de Lyon et de Marseille, je suis très confiant. Pour moi, ça va jouer entre Rennes et Lille. Parce que Monaco, ils ont pas l'effectif pour être sur le podium pour moi. Et qui sait, peut-être que Paris ils vont pas J'a tout gagner. J'attendais ça de toi. J'attendais ça de toi. Qu'on C'est vise vrai le qu'en titre. On en vise le prépa titre. en préparant l'émission, je me suis posé la question, mais bon, En soi, moi aussi. Bah, quand tu vois l'équipe qu'ils ont, Et ça quand on voit notre équipe, on a le droit de rêver, hein. mais gars, ouais, ouais, mais je suis bien on peut d'accord, toujours les gars. rêver, mais bon, ça reste Non, quand J'aimerais mais même bien bien. très sûr. compliqué. après, Paris, ça reste non plus pas leur priorité. Donc, de toute façon, ils vont la gagner, c'est sûr, hein, même si c'est pas Ouais. leur priorité, hein. Et j'aurais bien Ouais, aimé jouer Paris assez récemment là, pour les mettre et pour les battre, enfin pour Mmh. essayer de les battre assez rapidement. Assez tôt, Mais ouais. on les joue le 20 décembre. On joue en décembre, ouais, contre eux, exact. Ouais, 16e journée, donc c'est mort. Donc pour vous, on pourrait pas faire une Leicester, en Si, Angleterre, comme il y a deux si, trois ans? si. Si, si, il y a pas de problème. Si, on peut. On peut, on est Donc invaincu. vous y croyez ou pas? Parce que là, c'est 2 sons de cloche différents. Vous y croyez ou pas? Moi, j'y crois à 2%. Ouais, je mettrais bien une pièce, la cote, elle doit être intéressante, non? Ah, la côte, elle doit être très belle. C'est vrai que Elle la doit être côte doit être très belle. intéressante, mais T'as des codes? ouais, ouais, non, mais
Mais c'est bien de rêver, non? Pour les Ah, mais supporters. voilà, Bah, c'est ça. sûr. Mais je pense qu'on sera fixé un petit peu plus tard déjà. Voilà, comme tu disais, Félix, avec le rythme infernal qu'on va avoir. Est-ce que tu penses que ça peut être un frein? Est-ce que vous pensez, pardon, que ça peut être un frein? Justement, on l'a vécu un peu l'année dernière avec la coupe ou justement à cette période de l'année, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que vous pensez Europa League. qu'on Il y a peut les... retomber dans nos travers On a avec des l'enchaînement des déplacements, matchs? les déplacements, enfin, le déplacement là à Prague et l'enchaînement avec Nice, il est quand même pas facile, hein. Il est pas facile, ouais, je suis bien d'accord, mais je pense qu'après, on en Après parlera sûrement dans le. Nice aussi va jouer en Ouais, Europa League, donc mais on peut se réjouir de pas aller faire des matchs en Azerbaïdjan, en Israël et en Russie. ouais, c'est Et sûr. ça, c'est génial parce que du coup, j'ai vraiment peur de ça avec l'Europa League et d'aller jouer à des Hmm. milliers de kilomètres. Mhm. Et On Puis en- donc, on c'est ça pas va être facile, un. mais on a Vas-y. les solutions sur le papier pour répondre, hein. C'est Ouais, vrai qu'on ouais. on les a sur le papier, mais voilà, est-ce que vous avez pas peur que, au final, que ce soit des joueurs qui jouent pas beaucoup, n'ont pas d'automatisme, par exemple les Yasuji, les Weah, les Liadji. Au final, ces joueurs-là, si on les met sur le terrain en championnat, bah, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des manques d'automatisme ou même un manque de rythme Moi, je pour ces pense joueurs-là? il y a plus de chances de les voir en Europa League, ces joueurs-là, déjà. Tu penses que Surtout, Galtier mettra la priorité au championnat? je sais, bah après, ouais, je saurais pas dire, mais je pense que là, avec un bon début de saison, il va quand même pas non plus prendre trop de risques. Moi, je Souvent, pense, les entraîneurs français, souvent, ils ont tendance à enfin, pas être motivés en Ligue Europa, à l'inverse des joueurs. je pense Mais pas qu'on va voir une équipe B en Europa League. moi non plus. Je pense Galtier, qu'on c'est pas aura du une genre. abyss, ouais. On aura une abyss avec peut-être un autre système tactique, peut-être. Peut-être un autre dispositif. Peut-être pas Le rester sur le retour à 3 4-4-2. défenseurs? Le retour à 3 Soit défenseurs? ça, soit le 4-2-3-1 avec qu'un seul attaquant pour faire tourner un petit peu. Soit Wea en pointe, soit Yilmaz, soit David, même si David en pointe, je suis pas fan. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'on va voir des choses intéressantes et qui vont nous permettre de se diversifier un petit peu et de tenter. Moi, c'est ça que j'aime bien avec l'Europa League, c'est que ça va nous permettre de tenter. Chose qu'on ne pouvait pas faire avec la Ligue des Champions, tellement c'était haut. Ouais, c'est On sûr. était obligé de rester dans notre dispositif ou, et d'aligner la meilleure équipe possible. Enfin, Félix, Après, vas-y. non, bah, j'allais dire, à l'inverse déjà aussi de l'année dernière, c'est que l'année dernière, on démarre la Ligue des Champions, on n'a pas fait un bon début de saison, alors que là, on a fait C'est un ça. départ canon. Ouais, Ouais. on va arriver avec de la confiance en vrai en Ligue Europa. C'est ça qui est cool. Tiens, dans le chat, on a Yann qui nous dit que Rennes, non, Rennes est très chaud. Je pense qu'offensivement, c'est trop poussif. Et on a des milieux offensifs qui ne marquent pas beaucoup. Il connaît Bamba. Bon, t'es un peu sévère avec Bamba parce que Bamba, il a quand même marqué sur les 2 premiers matchs du championnat. Même Mais, Araujo. et puis Araujo aussi, qui marque offensivement, il marque. Bon, Rennes, c'est vrai Sanchez, que il Rennes marque fait bien. c'est vrai, Rennes fait un Ouais. très bon début de saison. Après, on voit qu'ils se sont un petit peu essoufflés contre Reims ce week-end. Surtout que, comme le souligne un autre auditeur, voilà, c'est Schizophile qui nous dit Rennes risque de perdre du jus avec la LDC. C'est vrai que ça va être très nouveau aussi pour le Stade Rennais de devoir enchaîner des matchs à haute intensité parce qu'ils ont quand Mais, même un gros groupe en Ligue des Champions. mais qui a un Donc, gros effectif quand même. Hein. Et ils ont un gros recruté effectif. Daniel Rugani, là, en plus. Ils ont Ouais, recruté, mais bon, c'est quand même une nouveauté pour eux. Ils n'ont ouais, pas ouais, l'expérience. C'est un peu Sûr. comme le LOSC Mm. l'an passé. ouais. Après, Ouais, la un petit peu. différence, c'est que le LOSC avait déjà fait la Ligue des Champions. Le club avait déjà fait la Ligue des Champions. Rennes, Rennes, je C'était pense, c'est dans leur un première autre saison, temps. non? C'était dans un autre temps. Ouais, Ouais, les mais joueurs quasiment. Il y avait quasiment aucun joueur quoi, c'est qui sûr. avait joué. Et puis on a aussi Foot qui répondait à Yann, qui dit que voilà, il ne pense pas que Rennes, Lyon, Marseille soient meilleurs que Lille. Donc pour lui, voilà, c'était la deuxième place, c'est largement faisable. Après, forcément, ce sera à voir avec, comme vous le disiez, hein, l'enchaînement des matchs. Il n'y a plus la Coupe de la Ligue, mais il y a aussi la Coupe de France qui va rapidement arriver en novembre-décembre. Donc je pense que la différence, elle se fera sur la récupération, voilà, sur l'enchaînement des matchs, et puis voir comment les joueurs vont s'adapter à ce nouveau rythme, hein, parce qu'avec Mais le au Covid moins, aussi. on a pu la Coupe de la Ligue, dont tout le monde s'en foutait. Donc ça, c'est un avantage parce que bon, ça nous fait plus de repos, quoi, moins de matchs. Mais C'est après, je sûr. pensais, il y a aussi le fait que l'année dernière, je pense qu'on a du mal à s'adapter au fait que il y a une semaine, on jouait 2 matchs dans la semaine, enfin on jouait un match en semaine, ensuite une semaine après, on jouait rien, la semaine d'après, ensuite on avait un match dans la semaine, c'était dur à s'adapter. Alors que là, au final, pendant 2 mois, on joue un match tous les 3 jours. C'est comme ça. Donc, Tu penses que c'est mieux
Alors Bah, que c'est plus physiquement, un rythme à c'est quand même tenir. difficile. Ouais, je Les suis bien d'accord, mais déplacements, les longs, même si on en et je pense parlera que tout à l'heure, mais on a des équipes qui sont pas très loin, mais voilà, c'est quand même des déplacements, des retours, peu tu vois, d'entraînement, tu pendant 2 vois? mois, ils savent qu'ils jouent le jeudi, le dimanche. Parce que du coup, en Ligue 1, on pourra pas jouer un autre jour que le vendredi ou que le dimanche. Donc, Oui, ils savent que Galtier, je pense qu'il peut déjà préparer tout son calendrier. Jeudi, dimanche, match, le reste, il s'est préparé ses séances de récupération et tout ça. Chose qui est un peu plus compliquée avec la Ligue des Champions, où il donne quelques jours de repos, des fois. De repos, parce que bah, du coup, il y a des semaines vides, il y a des semaines où il n'y a pas de match, si je me trompe pas, parce que la Ligue des Champions, c'est une semaine sur deux. Et d'habitude, oui, c'est à peu près ça, ouais. ouais, d'habitude, ouais, c'est comme ça. Donc, du coup, là, après, j'en sais rien, hein, c'est la première année que c'est comme ça, mais je me demande, c'est peut-être un rythme à prendre. Et après, tous les 3 jours, on l'a vu avec les championnats qui ont repris après le Covid. Le Bayern, par exemple, a repris et a joué tous les 3 jours. Ils ont tout gagné. Après, on n'est pas le Bayern non plus, hein, mais c'est un rythme à prendre, je pense, et ça peut le faire. Ça peut peut-être le faire. Et avec l'effectif qu'on a, je pense que ça peut être vraiment sympa. Ça peut être vraiment sympa cette saison. Ouais, c'est sûr. Après, Enfin, voilà, pour tout comme supporter, ce ça va sera être une génial. nouveauté. Oui, c'est sûr. Un match du LOSC tous les 3 jours, c'est génial en tant que supporter. C'est vrai que ça va être, pour nous, ça va être génial. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, les gars, sur cette Moi, partie? j'espère que Galtier il fera tourner et qu'il mettra pas la même équipe le jeudi et le dimanche comme il faisait l'année Ouais. dernière. Il disait Comme, en conférence de presse, pardon, qu'il mettrait les forces vives, comme il les appelle, les forces en présence. comme à Ouais. Épinal l'année dernière. Ouais, c'est ça, malheureusement. Mais c'est sûr que c'est une gestion particulière pour lui aussi en tant que coach. Et puis Galtier connaît l'Europa League. C'est vrai il a joué contre Manchester United Ouais, voilà. Il y a un peu avec plus Saint-Etienne. d'expérience. Donc, C'est vrai, c'est vrai. franchement, moi, j'ai hâte. Mais il Ok, était très pas. bien. Bah Vas-y, attends, Clem. et Vas-y, Simon. non, mais j'allais juste dire de toute façon que enfin, on va dire nos gros adversaires pour la fin du classement, bah, ce sera Marseille, mais ils jouent la Ligue des Champions. Rennes, ils jouent la Ligue des Champions. Nice aussi joue la Ligue des Champions. Donc il reste que La Ligue Monaco, Europa Nice. Saint-Etienne. Ah oui, la Ligue Europa. Il reste que Monaco, Saint-Etienne. Et Lyon. Je pense pas que. Oui, mais Lyon. C'est comme Marseille, ils ont un effectif encore, je trouve, un peu juste. Ils n'ont pas fait beaucoup de recrues, donc on verra bien. Ouais. Ok les gars, ok, on passe à la dernière partie, la partie la plus récente, la partie la plus chaude, avec ce tirage au sort de l'Europa League qui a donc eu lieu ce vendredi en début d'après-midi. Le LOSC hérite du coup d'un groupe qu'on peut rappeler de costaud avec le Milan AC, le Celtic Glasgow et le Sparta Prague, pardon. Les équipes qui sont plutôt habituées aux joutes européennes, hein, forcément le Celtic Glasgow et le Milan AC sont des équipes qui ont fait les joies des compétitions européennes il y a quelques années maintenant, mais qui sont aussi plus expérimentées que le LOSC dans ces compétitions-là. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce groupe? Bon, c'est sûr qu'en tant que supporter, on aurait adoré faire ces déplacements, je pense, notamment à Glasgow, qui est une ambiance assez mythique. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, Clem, est-ce que tu penses qu'on peut qu'on peut sortir de ce groupe tout simplement à la vue de ces équipes-là? Bah, moi, je le trouve très frustrant ce tirage, hein, parce qu'il y a des superbes équipes et on va perdre énormément d'énergie, surtout à Milan, je pense. Ils vont tenter de la jouer à fond, je pense. Et très frustrant au niveau, vu la situation sanitaire, parce que c'était la dernière année de San Siro. Celtic, tu l'as dit, c'est une ambiance magique. En plus, c'est pas loin. Donc c'est très frustrant, je trouve. Simon, tiens, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah moi je pense que ouais, le tirage, moi pareil, hein, j'aurais adoré aller faire le déplacement au Celtic. On aura le Milan, on les avait battus je crois 2-0 en 2009, 7. 2007 ouais. Euh, ouais, bah après je pense qu'il y a des coups à jouer, hein. Le Celtic c'est pas imbattable, ils ont perdu en qualification contre une équipe hongroise, Ferencvárosi. Ferencváros qui a fini en Ligue des Champions au final, hein, Ouais qui a voilà, mais fini en bon, Ligue des Champions. l'année dernière, attends, ils perdent en 16e contre Copenhague, qui est pas non plus une grosse équipe. Oui, c'est vrai. Bon, honnêtement, je pense que le Celtic, c'est faisable. Derrière Sparta Prague, ils ont pas un effectif resplendissant, quoi. C'est pas, ça fait pas peur.
Le Milan AC, par contre, ils ont fait un super mercato. Tu as un entraîneur qui réussit bien. Je crois Milan, ils n'ont pas perdu depuis mars, il me semble. Donc, enfin, non, pas perdu depuis un bout de temps, quoi, mais ils n'ont pas perdu depuis la reprise, je crois même. Ils ont Ils sont failli invaincus. passer, hein, ils sont passés au barrage, au penalty contre Rio Ave, un club portugais, et Hmm. ils ont gagné 11-9 au tir au but, je crois. Enfin, ils sont Ouais. vraiment passés par la petite porte. Mais c'est sûr que c'est une équipe qui marche plutôt bien même depuis le confinement. Voilà, qu'est-ce qu'on peut viser pour vous? Est-ce que la qualif, pour vous, c'est un Ouais, oui. impératif? La deuxième place, elle est possible, hein, je pense. Ouais? Ok. Ouais, honnêtement, ouais. Ouais, la deuxième place, c'est possible, ouais, j'y crois. Euh, Contre Milan, même à domicile, moi j'y crois, hein. On peut faire quelque chose. Après, c'est vrai que Milan, ça tourne bien. Après, moi, je trouve que l'Europa League, des fois, les grosses équipes, Hmm. elles chutent totalement parce que soit non, c'est pas assez bien pour eux, ou alors ils essayent de faire jouer des jeunes joueurs qui n'y arrivent pas. Donc, à voir comment vont jouer toutes les équipes du groupe. Je pense que le Celtic et le Sparta, ils vont bien la jouer. Milan, je sais pas, je pense quand même, ils ont quand même un peu d'ambition. Après, Après, l'AC Milan, justement, comme tu dis, ils ont justement un jeune effectif. Alors, je pense que les jeunes, ils sont motivés, hein, pour ce genre de compétition. les retrouvailles avec les AO. Ouais, Exact. c'est vrai. Exact. La Leao. Il y a aussi Timothy Weah qui va retrouver son ancien club Celtic. du Celtic Glasgow. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas peur, un peu comme l'année dernière, que je le notais un petit peu en début d'introduction, que le LOSC souffre un peu de ce manque d'expérience, malgré qu'on a un effectif voilà, très très fort? Est-ce que vous n'avez pas peur tous qu'on soit un petit peu en déficit d'expérience par rapport aux autres équipes, même si voilà, c'est vrai que tu le disais, le Celtic c'est moins fort qu'il y a une dizaine d'années, où ils ont par exemple battu le FC Barcelone à domicile. Le Milan, c'est sûr que c'est plus le Milan des années 2008-2009, mais malgré tout, est-ce que vous n'avez pas peur voilà, que le LOSC soit un peu en dessous au niveau de l'expérience? Bah, si on parle du Celtic, ils ont gardé Hudson-Edouard, mais à part ça, les joueurs, c'est pas, il y a rien de ronflant. Non, mais au-delà Euh, de l'effectif, tu vois, est-ce qu'au ouais, niveau de l'expérience, tu vois, des habitudes, ils ont un coach qui est Franch- là depuis 2-3 ans, qui connaît un peu voilà, ces ambiances-là, même si on l'a aussi, notre coach qui connaît les ambiances européennes, mais est-ce que vous n'avez pas peur, je je sais pas, pense au niveau qu'on d'expérience? on descend de la Ligue des Champions quand même. Mais justement, ça a été un peu une désillusion Je niveau pense pas que points, tu vois. l'expérience, ça joue beaucoup dans les matchs d'Europa League, surtout à huis clos. Je pense que Ouais. c'est plus la fraîcheur physique et la motivation qui vont jouer. Moi, ça m'inquiète pas du tout parce que on a quand même pas mal de joueurs qui connaissent maintenant du coup l'intensité européenne avec l'année dernière. Et les recrues, Ilmaz, il connaît parfaitement les Coupes d'Europe. Et David connaît également l'intensité des Coupes d'Europe avec les Gantoises où il y avait été pas mal également. Et d'ici le début de la Ligue Europa, je pense qu'il se sera bien intégré. Donc, on a un effectif qui va savoir à quoi s'attendre parce que je pense qu'à l'Ajax, l'année dernière, ils ont tous fait enfin, on a fait un bon match, mais ils ont été tellement surpris qu'ils ont pris un coup de massue sur la tête, quoi. Et là, je pense qu'ils vont arriver en sachant à quoi s'attendre, surtout qu'on Mm. commence à Prague, C'est si je me ça. souviens Ouais. bien. Ouais. C'est pas, à mon avis, c'est pas le plus dur. Directement, on va rentrer tranquillement dans le bain. Ça aurait été plus dur d'aller directement à San Siro, je pense. Et je fais le comparatif encore avec l'année dernière. On va directement à la Johan Cruyff Arena. C'est dur. C'est C'est vraiment vrai que dur c'est hein, dur. pour les joueurs. Même les supporters, on avait pris une claque. Ouais, voilà, c'est Oui. ça. Ouais, On a vraiment, pris une après le claque parce match, que choqué. on sentait que c'était possible, en fait. C'est Surtout ça. sur la première mi-temps, on sentait Mais quand, qu'il mais quand y tu avait regardes quelque le score, chose. il y a 3-0, quoi, au Il y a final. C'est ça 3-0. qui. Et c'est pour ça que Donc, je vous parle d'expérience parce que, comme tu le disais, Clem, c'est sûr qu'on a les joueurs, puis avec l'effectif qu'on a, on saura gérer. Et tu vois, un club comme l'Ajax, au final, typiquement, bah, même s'ils ont un effectif très très bon, bah, ils nous battent parce que bah, tu as le gardien qui fait l'arrêt au bon moment. Tu as peut-être un Renato Sanchez qui dégoupille un peu en première mi-temps et qui est plus dans ce match. Tu vois, c'est plus ça oui. l'expérience que je Et soulignais au tu final. te souviens de l'ambiance là-bas? Là, il y aura pas d'ambiance. Ça Ouais, c'est va, sûr. Tu ça joueras va C'est sur le sûr jouer. terrain. que quand tu vas voir un Celtic, c'est pas pareil quand il y a personne, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais franchement, Non, mais c'est avec sûr. ce comparatif-là avec l'année dernière, je pense que vraiment là,
on a vraiment notre carte à jouer Ouais. cette année pour sortir du groupe. Et après, si on voit plus loin, après les 16e de finale, ça peut être cruel et taper un gros qui redescend de Ligue des Sûr, Champions. Et sûr. ça serait cruel, mais bon. De toute façon, Mais on va voir si le LOSC a appris de ses leçons, des ouais, leçons de l'année dernière, parce que On va le voir tout de voilà, suite sur le premier match, de toute façon. on va le voir rapidement, exactement, c'est sûr. mais moi, j'y crois vraiment, quoi. Et j'ai hâte que ça commence. J'ai vraiment hâte Moi, que ça commence. je suis pareil, je suis pareil, hein. Ouais, Ouais, ça va être assez excitant ces matchs européens. Si on a Schizophile dans le chat qui nous dit qui revient sur ce qu'on a dit et qui souligne que les 3 clubs font un gros début de saison, ils sont tous invaincus. Voilà, à voir que ces clubs-là sont aussi en forme que le LOSC. On Ouais, a mais Yann après, t'as le Celtic. Ah, désolé, vas-y. vas-y, bah, tant qu'à faire, Non, tu dis, j'allais dire, bah, Celtic, ils ont joué les qualifications. Alors, ils enchaînent les matchs, ils enchaînent les matchs. Faut voir aussi si leur effectif y tient, hein. Je suis pas sûr c'est qu'ils aient vrai. un effectif énorme, hein. Mais et après, ils ont un et championnat qui est vraiment faible pour le coup. Ouais, ouais, mais c'est ce après, que j'allais dire. s'ils te mettent le joueur de 17, de 16 ans, là, ça fait pas peur, quoi. Ouais, C'est sûr, c'est Celtic sûr. et Sparta, ils ont quand même des championnats aussi assez faibles quand même, Ils hein, sont en donc dessous. Et Ils comme sont en tu dessous disais, de Félix, le Milan, cette année, ils veulent absolument retrouver la Ligue des Champions. Du coup, ils vont sûrement consacrer beaucoup leur énergie d'énergie. Mais sur ils ont quand même le. un gros effectif, hein. Enfin, le Milan, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais ils ont, Avec un comme beau tu mercato. disais, je sais plus qui le Ouais, ils ont soulignait, je fait crois un que c'est super Simon. mercato. Voilà, Ils ont ils fait ont un fait un super gros mercato. mercato. Et là, il y a Ouais, Simakan qui va peut-être signer en plus. ouais. En plus, peut-être. On a Yann ensuite qui nous dit que le groupe est intéressant, excitant. On se doit de commencer à faire des exploits car on a le potentiel, mais je les supplie d'arrêter de rater l'immanquable en Coupe d'Europe comme l'année dernière en Ligue des Champions et d'être plus décisif. C'est vrai que l'année dernière, c'était assez frustrant de voir qu'on pouvait rivaliser avec des grands d'Europe, mais que, voilà, que ce soit dans la finition, dans l'efficacité offensive ou défensive d'ailleurs, c'était assez frustrant de voir les matchs, quoi. Quoi, Frustrant, mais moi, j'en ressors vraiment de la fierté d'avoir pu combattre avec des équipes comme ça, quoi. Vraiment, je suis fier que notre équipe, elle ait donné une bonne impression comme ça. Une bonne image. Ouais, une belle image. Ouais, je suis d'accord, je suis Enfin, d'accord. moi, tous les potes à qui j'ai parlé et qui ne sont pas lillois, ils m'ont dit: «C'est vrai que vous avez fait une belle campagne, vous avez pris qu'un point, mais c'est vrai que c'est pas mérité en soi». Et ça, c'est une vraie fierté, une vraie fierté. Ouais, parce que Mais là, Et je pense qu'il si on il est. faut aller au-delà de la fierté, là. Il faut combattre, tu vois? ouais, On a maintenant oui, je suis bien combattu, mais d'accord, je là, suis il d'accord, faut je suis d'accord. là, maintenant, c'est un peu le moment de vérité et de voir si le LOSC, voilà, a le niveau de l'Europe. C'est ça, Ouais. la question. On n'a pas envie de revoir des matchs comme quand on se déplace là. Ah, je sais plus c'est quel club d'Azerbaïdjan, je crois, avec. À Karabag. Ouais, c'est ça. Karabag. Ouais. Oh là là, c'était terrible ça. À cette époque-là, elle était vraiment Avec une triste. égalisation de Ryan Mendes. Ouais, Ouais, c'est une époque qui date. à C'est une oublier. époque lointaine. qui donc pour vous, voilà, on doit viser les 16e, on a le niveau pour viser, les 16e de finale. Ouais. Ah ouais. Honnêtement, ouais. Ouais, ouais, franchement, ça peut se faire. Il suffit d'être concentré, appliqué et de l'avoir l'envie, quoi. Parce que c'est aussi, il faut avoir l'envie, hein, en Ligue Europa. Et avoir la Et réussite. ouais, c'est vrai. C'est vrai, un peu de réussite, ça nous ferait pas de mal quand même. Par exemple, que l'arbitre, au premier match, au bout de 5 minutes, il siffle péno, pas comme l'année dernière. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc le LOSC, comme tu le disais, Félix, commencera par un déplacement au Sparta Prague le 22 octobre avant d'accueillir le Celtic, la semaine suivante. Donc 2 matchs qui sont censés nous entrer directement dans le vif du sujet, et on est censé prendre, voilà, 3 points, au moins 3 points, 4 points, voire 6 points, les 2 premiers matchs. Parce que si on commence à mal commencer cette campagne, après il y a une confrontation, à domicile et à l'extérieur contre le Milan AC, donc ça risquerait d'être rapidement difficile. Et moi, je voulais connaître votre avis sur, du coup, les supporters dans le stade. L'UEFA a jaugé à 30 des capacités de stade et vous pensez que le gouvernement, il acceptera ça ou pas? Alors c'est ça, c'est le dernier mot reviendra toujours au gouvernement finalement, Ce qui est donc normal, ce qui est normal. ce qui est normal. Mais ouais, je suis un peu sceptique sur cette mesure parce que ça change rien. Au final, c'est le gouvernement français qui va décider, donc Ouais, je pense que ça va être complexe quand même, hein. c'est un peu une fausse joie quoi, de voir cette information, je Ouais, pense, moi j'ai vu 30, j'ai fait: «Yes» et après, au final. ouais, ça va être Je sais pas ce que complexe. vous en pensez les autres là-dessus? Bah, 30% ou 1000 personnes,
Franchement, je trouve que ça ne change pas grand-chose. Ah ouais? Entre 17 000 et 1000 personnes, Clem, quand même. Bah, ce qui est beau dans les campagnes européennes, c'est déjà les déplacements adverses et que le stade soit plein à craquer. Là, Ouais, 17 000. C'est beau, mais est-ce que ce sera un avantage pour le LOS de se déplacer au Sparta Prague et au Celtic avec tous les supporters qui sont ultra chauds là-bas? Je sais pas, hein. Ouais, même Ah, ça 17 fait. 000 spectateurs à Pierre-Mauroy, ça serait pas mal quand même Ouais, déjà. mais Ça c'est serait un siège sur deux. Ouais, ouais. Après, enfin, je sais pas, t'es pas retourné au stade depuis? Non. En fait, tu peux te mettre quand même avec ton groupe en soi. Ouais, ouais. Tu peux te mettre avec ton Mais groupe, ça bien fait sûr, tu laisses pas. un écart avec les autres. Mais bon, ouais, c'est sûr que ça fait beaucoup moins convivial, je vois ce que tu veux dire. Ça fait pas, sur un but, tu vas pas prendre un inconnu dans les bras, ça c'est sûr. C'est sûr que Mais ça sera pas les ambiances qu'on a connues à l'Ajax, par exemple, comme l'an ouais, dernier. Ouais, Mais bon, Chelsea. à mais là, voir ça comment la situation évolue. Mais personnellement, je suis assez ah, sceptique sceptique, ouais. sur la suite. Bon, les gars, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce petit groupe d'Europa League qui est pour moi le plus relevé, hein, par rapport aux autres Ouais. groupes. Par rapport aux autres groupes, il y a peut-être un autre groupe qui est un peu plus relevé, je sais plus Naples. lequel, mais Naples, exact, voilà, avec la Real Sociedad, Avec. si Ouais. je me Ah, rappelle bien. Mais à noter quand même le chat noir qu'a le LOSC a tombé dans les groupes les plus durs à chaque fois. oui, c'est vrai. C'est sûr que quand tu regardes le groupe E déjà, c'est pas terrible, Ouais, hein. En tout ouais, cas, non mais un groupe homogène, parce que c'est des équipes ouais, qui se valent à peu près, finalement. ouais, en soi, ça me choquerait pas, en finalité, ça me choquerait pas que le LOSC soit premier, que Milan AC soit premier, que le Celtic soit deuxième. Premier, ça m'étonnerait quand même. Enfin, on peut vraiment voir, de tout et n'importe quoi, j'ai l'impression, dans ce groupe. C'est vrai, c'est vrai. Et puis Je pour viens, conclure, il y a. Vas-y, Simon. je viens de me rappeler qu'il y a Rennes qui a joué Celtic l'année dernière en fait. Ils étaient dans le groupe du Celtic l'année dernière, Ouais. Rennes. Oui, Ouais, c'est vrai. Ils C'est avaient vrai, pris c'est vrai. 3, ils avaient pris 3-1 là-bas. ouais, ils Ouais, avaient pris ils cher, n'étaient ouais. pas sortis du groupe, hein. C'était une vraie désillusion Ils ont fini pour eux. dernier, je pense. Ouais, Ouais, ou dernier, avant-dernier. dernier. Dernier, ouais. Puis pour conclure, on a Schizophile qui nous dit qu'il faut des points UEFA pour ne plus être dans le chapeau 4 en LDC. C'est vrai. Si on y retourne l'an prochain, c'est vrai que l'an passé, le LOSC était la dernière équipe au niveau des points UEFA pour la Ligue des Champions. Là, on était quand même dans le chapeau 4, donc c'est sûr qu'il va falloir performer pour être dans des meilleurs chapeaux par la suite. Ouais, là, faut performer c'est sûr, je pense qu'avec la saison qu'on va faire, là, on va encore une nouvelle fois être, européen. Après, je veux pas porter la poisse, mais je pense qu'on va être, encore européen cette année et comme ça, au moins, l'année prochaine, on n'est plus chapeau 4, ça serait quand même sympa d'avoir C'est un clair. autre statut. C'est sûr. C'est clair, c'est clair. Ok les gars, bah merci beaucoup. C'est tout pour ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le Twitch et sur Discord. N'hésitez pas à continuer d'ailleurs à nous suivre, hein, sur les réseaux sociaux avec la page La Voix des Lillois sur Twitter et Facebook. N'hésitez pas non plus à partager ce podcast qui sera disponible dès demain sur YouTube, Deezer, Spotify et SoundCloud. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, on fait ça pour nous, mais on fait ça aussi pour vous. Voilà, pour parler du LOSC parce que on sait que c'est un des seuls podcasts qui parle vraiment même le seul, hein, on peut le dire, du LOSC à 100%. Donc n'hésitez pas à en parler si vous avez des amis supporters ou des gens qui aiment bien suivre le club. Et puis on se retrouve dès le mois prochain pour reparler du LOSC, évidemment, avec les premiers matchs d'Europa League, hein, qui vont donner une petite indication Et sur après la la forme de victoire dans le l'équipe. derby. Après la victoire dans le derby, ça, c'est ce qui nous tient en haleine jusque-là. Merci à vous les gars, merci à vous d'avoir été là ce soir encore pour cette émission, pour la Voix des Lillois, et merci Simon pour ton remplacement. On te sollicitera dès qu'on pourra pour une prochaine émission. Merci pour Et l'invitation, hein. félicitations à toi, Rémi, Ah bah, d'avoir avec rempli ça. plaisir, avec plaisir. Et puis rendez-vous du coup dès le mois prochain, et puis d'ici là, allez LOSC. Ciao. Salut! Salut!